Hey, salut tout le monde, ça fait super plaisir de vous retrouver. Moi de mon côté j'ai la patate comme beaucoup de monde. Je suis donc en confinement à la maison, donc sachant que mes filles ne peuvent pas aller à l'école. Donc c'est moi qui ai pris la décision du coup de rester à la maison pour m'occuper d'elles. Donc depuis une semaine maintenant quasiment, donc on s'adapte avec les filles à la maison. Donc j'ai la chance moi d'être en campagne et d'avoir un grand terrain. Donc le confinement se passe beaucoup plus simplement pour moi. Juste à gérer les deux petites au quotidien, donc faire les leçons et tout ça. Donc voilà, de mon côté, moi tout va très bien. Je suis actuellement dans une phase plutôt changement personnel. Donc j'ai, pour le bien d'une séance photo de madame, je suis passé entre les mains d'un magnétiseur et il m'a complètement chamboulé l'esprit. Donc depuis... je suis en grand changement avec moi-même, mais c'est que du bénéfique pour la suite. Donc j'ai la patate, je suis super heureux et voilà, je suis content de vous retrouver pour une vidéo. Bon, je vais pas m'étaler sur mon sujet personnel, mais vous verrez bien que à l'avenir, je serai beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux à partager des vidéos. Et voilà, donc comme je le disais, aujourd'hui je vais vous faire le tour de mes serres, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui commence à grandir, ce que j'ai fait de nouveau, ce que j'ai semé. Et voilà, donc on va faire le petit tour des serres, tranquillement, au calme, à la campagne. Allez, on y va. Donc on va commencer par la serre cabanon. Donc ceux qui me suivent sur Facebook le savent, donc le 29 février j'avais tenté genre une petite expérience avec deux bouteilles que j'avais coupées en deux sur la longueur en moitié pour faire une genre de gouttière. Donc là j'avais semé des petits pois et je vais voir ce que ça va donner par la suite si en détachant les deux morceaux je peux pas planter directement la bande en terre plutôt que de faire plusieurs godets. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai fait 3 avec 6 bouteilles. J'ai quasiment 1 mètre linéaire de petits pois. Et je vais voir si en terre ça serait pas beaucoup plus simple que de faire plein de godets. Juste au-dessus, vous avez une petite semis de brocoli qui commence à grandir gentiment. À côté, vous avez mes poivrons. Les petits poivrons que j'avais repiqués. Malheureusement, j'en ai 3 qui se sont fait couper la tête. Donc j'ai retrouvé l'auteur des faits. C'était un escargot qui se cachait derrière un godet et qui sortait la nuit pour les manger. Donc malheureusement je pense pas qu'ils vont repartir. Donc je suis un peu dégoûté parce que les poivrons c'est trop tard maintenant pour en relancer. Donc je vais devoir me contenter des autres. Malheureusement c'est la nature, on n'y peut rien. Le petit bananier qui va bientôt aller en terre. Donc c'est la variété Musa Dai Jiao. Donc c'est un bananier qui donne des fruits comestibles. D'ailleurs ceux qui ont vu la dernière vidéo de Damien Descartes sur les arbres fruitiers originaux, il en parle de celui-là. Donc voilà, je suis plutôt rassuré. Donc j'aurai sûrement peut-être dans quelques années des bananes comestibles. J'ai hâte. Pour le reste, j'ai mes petits poireaux de 40 ans qui continue à grandir, donc ça tout se passe bien. Ici mes pastèques, rien de nouveau pour l'instant. Les petits kiwai, faut toujours que je lui trouve sa petite place. Ici toujours mes petits citrons. Ici mon petit kiwi issu d'une semis de graines l'année dernière refait ses petites feuilles, donc c'est plutôt bénéfique. Et on va passer donc ma forêt de patates douces. Donc j'ai toujours pas touché, je sais pas ce que je fais. Je traîne et ça continue à grandir. Donc bientôt je vais être débordé par les boutures en fait. Je m'attendais pas à ce que j'en ai autant. Donc il faut que je m'occupe de ça et en plus du coup ça me fera gagner de la place dans la serre. Allez, dans la serre, commence à construire quelques petites étagères histoire de stocker parce que avec mon bureau à côté, j'ai beaucoup moins de place du coup pour les semis. Je pensais avoir beaucoup de place et en fait non. Du coup, je fais des petites étagères à droite à gauche. Donc ici vous avez tout ce qui est chou que j'ai repiqué. Ici vous avez donc mes aubergines rondes de Valence. Et l'étagère en dessous, différentes fleurs que j'ai mis en semis il y a à peu près une semaine. Donc vous avez du zinnia, il y a de la dauphinelle. Il y a de l'amarante, il y a de la facélie ici.
Il y a de la marguerite mais c'est pas sorti encore. Ici, c'est quoi? Une semis de chou-fleur de Sicile que j'ai lancé aussi. Donc on verra bien. Là de la périlla du Vietnam, donc pas mal de fleurs. Ici dans celui-là vous avez des pavots de Californie. Donc comme vous voyez, à gogo sur les fleurs. Donc ici vous avez mes tomates. Les 3 variétés que j'avais fait pour la serre. Donc je les ai repiquées il y a quelques jours. Je vous mettrai une photo, mais je les ai repiquées parce qu'en fait elles avaient pas mal filé dans la maison. Du coup depuis le repiquage tout va mieux. La tige qui était toute blanche et toute longue commence à devenir violette. Donc c'est plutôt un très bon signe. Donc voilà, donc ici vous avez quelques petites laitues que j'ai repiquées hier. Et mes petits radis que je suis en train de faire actuellement dans du marc de café. Donc 100% marc de café. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne pourrit pas trop. Et ça lève gentiment depuis le 21 février. Donc voilà, on laisse faire. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous montrer dans ma petite serre cabanon. Les semis en cours. On va passer à la deuxième serre, celle que vous connaissez. Donc pour commencer, donc le petit tour de la serre, donc là comme vous pouvez le voir, les petites salades, donc ça c'est des laitues apia que j'avais semées donc le 28 décembre. Donc j'ai repiqué, ça va faire peut-être 15 jours, 3 semaines maintenant qu'elles sont en terre. Donc elles ont subi un peu la crue, hein, enfin on va dire les pluies diluviennes qu'il y a eu pendant plusieurs semaines, donc elles sont pas très belles. Elles ont été sous l'eau, donc avec la terre c'est pas forcément génial, mais au moins elles sont toujours là. Et vous avez le petit radis qui je pense qu'il va partir en graines maintenant, hein. Et puis des brunes d'hiver qui pareil, qui grandissent. Donc je connais pas cette salade. Première fois que je la fais, donc autant la pièce j'ai faite l'année dernière, je connais, mais alors celle-là je ne la connais pas, donc je sais pas si c'est une salade tendre ou dure, on va dire. Donc on verra bien. Donc ici la petite parcelle moitié compost continue à se préparer. Et puis de l'autre côté les laitues. Les laitues grandissent. D'ailleurs j'en ai pris une ce midi, bien bonne. Et donc elles grandissent. Les épinards, j'en ai 2-3 qui se battent en duel là. On va dire que les épinards et moi c'est pas trop une réussite. Tous les ans j'en fais, soit ils se font bouffer ou soit j'en ai pas assez pour faire un repas. Donc je désespère pas un jour de faire un vrai repas d'épinards. Et vous avez aussi 2 petits pieds de tomates. Donc c'est la variété Tiny Tim, donc c'est une petite variété de tomates cerises. Normalement le plant ne dépasse pas 50 cm de haut. Donc ça c'était des tomates que j'ai faites cet hiver. Elles sont restées à la maison et puis là j'ai les sorties. Donc on verra ce que ça donne. Ça commence à faire des petits boutons. Donc on verra bien par la suite. Donc voilà pour cette serre. Il n'y a pas grand chose à vous montrer. Ah si. Ah si, j'ai oublié un truc. Elles sont de retour. Pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière. Vous savez que j'avais fait un aménagement extérieur sur ma serre. Et donc j'avais mis des jardinières sur l'extérieur de ma serre. Donc, je vous mettrai la vidéo là-haut de la confection des serres, enfin l'idée que j'avais eue pour utiliser au maximum donc ma serre, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Donc on va aller voir ça de suite. Donc voilà, donc sous le champ des moineaux, je vous montre donc les jardinières. Je vais reculer un peu. Voilà les jardinières donc, que j'avais fixées sur la face ouest de la serre. Donc ici sur celle-là, comme l'année dernière, j'ai fait une petite semis de persil. Donc là je sais pas si c'est du persil ou les mauvaises herbes. On verra bien. Et donc il y a une semaine, j'ai planté des laitues donc en jardinière.
Donc c'était des semis du 17 janvier. Et malheureusement j'ai oublié, je me suis fait avoir l'année dernière et j'ai pas fait cette année. Je me suis fait bouffer par les moineaux. Donc je pensais être tranquille en les mettant en hauteur par les limaces. Mais j'avais zappé les moineaux qui m'ont tout bouffé. Enfin, bouffé tout. J'espère qu'elles vont repartir. Mais du coup j'ai mis un filet à insectes par-dessus. Pour les protéger, donc en espérant que ça reparte. Donc voilà, donc deuxième saison avec les jardinières. L'année dernière j'avais récolté des belles salades, donc j'en étais très satisfait. Et j'espère refaire la même chose cette année. Et voilà, donc le tour dessert, donc maintenant terminé, donc vous avez un peu vu ce que j'avais actuellement en serre. Donc on s'occupe comme on peut. Hein, donc je suis content, j'ai enfin pu tondre ma pelouse. Donc ça fait super plaisir, ça détend, c'est bien, c'est génial et en plus ça va me faire un petit peu de paillage. Donc pour la vie du sol ça va être super. Et voilà, donc quant à nous on se retrouve, enfin je sais pas quand, parce que ça dépendra du temps que je me consacre pour le jardin, sachant que j'ai les filles à gérer, donc faire les leçons et tout ça, continuer le travail de l'école mais à la maison. Donc voilà, donc de toute façon j'ai mes tomates à semer, donc celles qui iront en extérieur, donc je sais pas combien de variétés je vais faire, donc on fera ça ensemble. Donc voilà, donc on fera ça et puis à la fin du mois on fera le petit tour du jardin classique parce que j'ai quand même pas mal de choses qui évoluent donc dans le jardin, notamment mes petits pois. Et puis j'ai mis un petit peu de fleurs à droite à gauche histoire d'agrémenter, enfin histoire de ramener un peu de couleur au potager. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous de continuer à me suivre. Ça fait toujours extrêmement plaisir, surtout dans cette période-là. Donc d'ailleurs j'en profite pour donner beaucoup de courage à toutes ces personnes qui continuent à travailler. Donc bon courage à vous, ça doit pas être une période non plus facile, donc courage à vous et de toute façon on va s'en sortir comme toujours. Après la suite on verra, on profite chaque jour. Donc voilà, donc merci à vous et je vous dis donc à bientôt, bonne journée à tous, bye bye.